Konnichiwa, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter d'un proverbe japonais. Ce sera une série de vidéos dans lesquelles vous retrouverez en vérité des replays de Twitch. Je suis en stream tous les jeudis soirs à 20 h sur Twitch, donc le lien est dans la description si jamais vous avez envie de nous rejoindre en direct. On va décortiquer ensemble soit des proverbes, comme ce que vous allez voir tout de suite, soit sinon on fait aussi des lectures de contes en japonais, des histoires de fantômes, des contes traditionnels japonais ou occidentaux. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Aujourd'hui, on s'intéresse à un proverbe qui est donc un proverbe vraiment très utilisé au Japon. C'est comme en français, on a des expressions idiomatiques qu'on utilise pour mettre en valeur voilà, certains concepts dans notre vie de tous les jours. Ce sont des choses qui sont propres à chaque langue et c'est hyper intéressant de connaître comme ça des proverbes en japonais pour agrémenter vos conversations ou bien tout simplement pour mieux comprendre ce que vous entendez, que ce soit dans des animés, des émissions ou en discutant avec vos amis japonais. Sur ce, je vous laisse avec le replay. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de le faire et de me mettre un pouce bleu, ça soutient mon travail et c'est gratuit. Bonne vidéo! On est parti pour le premier proverbe, qui est celui-ci. Donc, je vous rappelle le fonctionnement de ce livre, hein. Les proverbes sont issus de ce petit livre. Ici, à droite, nous avons le proverbe en question. Donc on va le lire ensemble. Ensuite, il y aura des cases de manga pour illustrer ce proverbe, donc voir vraiment une mise en situation. Et tout en bas, nous aurons des explications donc sur ce que ça veut dire, sur la provenance, d'où est-ce que vient ce proverbe, et puis d'autres proverbes qui ressemblent un petit peu à ça, et encore une fois, un exemple d'utilisation dans la vie de tous les jours. Il y a également aussi une petite case Kyotsukete pour faire attention. Il y a un petit warning. Voilà, et bien si vous êtes prêts, on est parti. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à lire ce que vous pouvez en fonction de votre niveau. Donc soit uniquement les kana, soit les kanji si vous en maîtrisez certains. Et puis essayez de comprendre le vocabulaire et la grammaire. Voilà, prenez vraiment ce qui vous correspond. Alors, le proverbe en question, c'est celui-ci. Saru mo ki kara ochiru. Est-ce que déjà vous reconnaissez des mots de vocabulaire? Pour ce qui est du vocabulaire en lui-même, on est quand même sur du vocabulaire assez débutant, donc on va dire niveau N5, N4. Est-ce que vous reconnaissez des mots là-dedans? J'espère au moins celui-là, peut-être même le kanji qui est vraiment très très basique. Est-ce que vous avez reconnu l'animal qui se cache ici? Salut. Qui d'ailleurs est un faux ami parce que les Japonais, quand nous on dit salut, ils entendent singe, c'est ça. Salut, salut, c'est un singe en japonais. Donc ça fait vraiment beaucoup rire les Japonais quand on dit salut, ils entendent singe. Donc les singes, c'est ça, salut. Mo, les singes aussi, ou bien le singe aussi, il n'y a pas de singulier pluriel en japonais ici. Kikara, donc depuis l'arbre, en provenance de l'arbre. Et le verbe ici, c'est otiru. Est-ce que vous le connaissez? Otiru, otimasu. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Ouais, c'est ça, c'est le verbe tomber. Donc peut-être que vous avez compris ce que ça signifie. Hein? Le singe ou les singes aussi, ils tombent de l'arbre. Le singe aussi tombe de l'arbre. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que ça peut vouloir dire? Dans quel contexte on peut utiliser ça? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce proverbe comme signification à votre avis? Même les pros peuvent se planter, c'est ça. Même les plus forts, les plus grands se trompent et font des erreurs. Ouais, même les meilleurs peuvent faire des erreurs. C'est exactement ça la signification. Je trouve que c'est assez parlant par l'image, hein. On imagine bien un singe qui est extrêmement agile, qui passe sa vie dans un arbre. Bah, de temps en temps aussi, ça arrive de faire des fails et de tomber de l'arbre. C'est ça. C'est ça, même les meilleurs peuvent se tromper. Tout le monde peut se tromper, en fait. Tout le monde peut faire des erreurs. Donc on va voir eh bien, comment ça s'utilise et puis on va essayer de comprendre un petit peu l'histoire. Donc pour rappel, c'est la même histoire que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on est dans une pâtisserie. Elle, c'est la chef de la pâtisserie.
Et je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, elle allait chez, la pâtisserie de son maître, de, son prof, hein, la personne qui, lui a enseigné, qui l'a formée. Donc là, c'est la suite de l'histoire. Alors si jamais vous avez le livre, je crois que c'est le numéro 62, enfin à la page 62. Voilà, vous pouvez le prendre à la page 62 si vous avez envie de suivre avec le livre sous les yeux. Alors, allons-y pour la lecture des bulles du manga. Shisho, o hisashiburi desu. Donc shisho, c'était le terme dont on avait parlé, c'est-à-dire vraiment le prof, hein, le maître, l'enseignant, le professeur. Donc c'est lui. O hisashiburi desu. O hisashiburi, c'est une expression très courante pour dire « Ah, ça fait longtemps ». Ici, comme elle a utilisé le « o » et le « des », c'est une forme polie, puisque, évidemment, elle a du respect vis-à-vis de son maître enseignant. Donc, professeur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Warui ne, kimi no omise mo isogashii no ni. Lui, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il lui parle de manière familière. Donc elle est très polie vis-à-vis de lui, et lui, il est vraiment familier. Hein. Il n'utilise pas de forme polie en mas ou en des. Ici, warui ne. Warui, c'est l'adjectif mauvais, c'est le contraire de ii. Donc ici, c'est quelque chose de mauvais. Sauf que là, dans ce cas précis, c'est plutôt une expression, il faut le voir comme en étant désolé. Donc, ah, désolé, hein, warui ne. En fait, c'est moi qui suis mauvais, c'est moi qui fais quelque chose de pas bien. En l'occurrence, c'est pour s'excuser. Donc, warui, c'est une expression que vous pouvez utiliser également quand vous êtes désolé de quelque chose. Et si jamais vous avez fait une erreur au passé, vous pouvez le mettre au passé. Donc, warukata. C'est moi qui étais mauvais, donc en fait, ah ben je m'excuse pour ce que j'ai fait. C'est de ma faute, en gros. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'excuse, son prof? Eh bien, kimi no omise mo, ta boutique, hein, ton magasin aussi, isogashii no ni. Chez vous aussi, en fait, vous êtes très, très occupé en ce moment. Donc, kimi, ici, c'est une forme vraiment familière pour dire toi, tu. Omise, c'est la boutique de quelqu'un, le magasin. Et donc, ton magasin aussi, isogashi, être occupé, être pris. Noni, c'est malgré le fait que, ah bah oui, je suis vraiment désolée parce que bah, chez vous aussi, en fait, vous êtes pas mal pris. Et du coup, il lui a demandé de venir en renfort. On va lire les petites phrases qu'on a juste là. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle dit en s'inclinant? Elle dit « Kyou wa yoroshiku onegai shimasu ». Donc, je compte sur vous, je m'en remets à vous aujourd'hui encore, dans le sens où elle vient l'aider en renfort dans sa boutique. Donc, voilà, je compte sur vous pour que tout se passe bien. C'est vraiment la petite expression indispensable quand on s'apprête à travailler avec quelqu'un, à effectuer une tâche ensemble, ou même passer une journée ensemble. Hein, ça peut s'utiliser dans d'autres cadres que le travail. Ensuite, le prof donc continue et il lui dit « Departo no ibento ni kyū ni shutten suru koto ni natte ne ». Ok, on va déjà traduire ça, essayer de comprendre ça. Alors ici, on a deux mots en katakana parce que ce sont deux mots qui viennent de l'anglais. Departo, je pense que vous le connaissez. Departo, ça vient de department store, qui veut dire un centre commercial, un grand magasin. Donc c'est un magasin sur plusieurs étages avec plein de petites boutiques, hein, comme ils adorent faire au Japon. Ibento, ça vient du mot event, donc un événement. Ici, hein, je vous rappelle que le V et le B, c'est le même son pour les Japonais. Donc le event s'est transformé en ibento. Donc, departo no ibento ni, donc un événement au centre commercial, ni kyū ni shutten suru koto ni natte ne. Donc kyū ni c'est vraiment d'un seul coup, hein, c'est immédiatement, c'est rapidement tombé. Le fait que shutten suru, c'est le fait d'ouvrir un magasin. Donc on reconnaît ici le kanji du magasin, c'est le même. Ici il se prononce ten et là il se prononce mise. Donc mise c'est quand il est tout seul, c'est sa lecture kun. Et ten c'est quand il est accompagné d'un autre kanji, en l'occurrence ici celui de
shutsu. Donc c'est sortir, mais là c'est dans le sens sortir un magasin, en fait c'est ouvrir une boutique. Donc le fait d'ouvrir une boutique à l'événement, enfin de tenir une boutique à un événement du centre commercial, et bien en fait c'est arrivé comme ça d'un seul coup, quoi. Donc en gros, c'est ce que font beaucoup les Japonais, ils adorent faire des événements avec des durées dans le temps limitées, tout ça, des trucs en fonction des saisons, en fonction des fêtes nationales et tout, ou même des fêtes locales. Donc là, on imagine qu'il y a un événement particulier, et puis lui, il a dû ouvrir une boutique éphémère dans le centre commercial. Voilà ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il a besoin du renfort de son aide. Donc il a dû appeler probablement une ou plusieurs personnes en renfort. Et il conclut par Tayori ni shiteiru yo. Tayori ni shiteiru yo. Donc tayori suru, tayori ni suru, c'est compter sur quelqu'un, donc je m'en remets à toi, je compte sur toi, s'il te plaît. Ça peut être aussi avoir confiance en quelqu'un, mais là je pense que c'est plus dans le sens je compte sur toi, puisque du coup il a besoin d'aide. On continue. Donc la deuxième case, la deuxième bulle du manga, c'est ça. Donc ici à droite, on la voit qui est en train de s'activer comme une folle. Et on a plein de petites choses à lire. Donc on va essayer de les comprendre. Ici, elle nous dit « Watashi nante mada mada desu te. Demo, shishou ni iwareru to ureshii. » Donc ici, le tiret, comme ça, vertical, en fait, c'est juste pour montrer qu'elle fait durer le son. C'est un allongement. Donc, watashi nante mada mada desu te. Donc, mada mada desu, ça veut dire que c'est pas encore ça. Donc, typiquement, quand quelqu'un vous fait un compliment, Nihongo ga jouzu desu ne, tu parles super bien japonais, vous pouvez répondre mada mada desu. Non, c'est pas encore le cas. Non, je suis pas encore très douée. Donc là, comme juste avant, il lui a dit je compte sur toi. Elle s'est sentie du coup valorisée parce que waouh, c'est son chef, quoi. Il l'appelle pour, son prof, il l'appelle pour lui filer un coup de main. Donc elle est très contente de ça. Donc elle dit mada mada desu, donc elle n'est pas encore, elle n'est pas encore très très douée. Et ici il y a deux choses qui peuvent peut-être vous interpeller. On a d'abord le watashi nante, ce petit nante rajouté derrière un nom. C'est pour le comment dire en français, en fait c'est le rabaisser. Voilà, c'est ça le terme. Donc là ici le terme en question c'est watashi, et donc moi, en français, c'est très dur d'exprimer ça. C'est vraiment très dur de se rabaisser à ce point avec un mot. Je pense que ce serait plus, on modulerait peut-être plus notre voix ou notre expression en français, mais c'est vraiment moi quoi. Je suis pas encore très très douée, quoi. Je suis pas encore au point. Quand j'avais fait la traduction de l'opening de Tokyo Ghoul, je crois que dans Tokyo Ghoul, il dit Boku nante, et je l'avais traduit par un gars comme moi. C'est ça. Donc c'est vraiment, c'est ça. Quelqu'un comme moi, une personne comme moi. Donc, watashi nante mada mada desu te. Et le petit tsu te, c'est pareil, il peut avoir plusieurs significations. Ici, c'est probablement pour, pareil, pour se rabaisser. Ça peut aussi être... Le petit tsu te, il a plusieurs usages. Ça peut être aussi quand on cite des paroles ou bien quand on répète quelque chose sur un ton un peu d'énervement. Là, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, en gros, elle dit « Ah non, mais moi, oh là là, je suis pas encore très très bonne, quoi. Je suis pas encore très douée. » Demo, mais shishou ni iwareru to ureshii. Donc, ureshii, et là, c'est pareil. Regardez bien comment c'est écrit. Normalement, c'est ureshii avec un i. Ici, on a mis vraiment un tiret d'allongement. Donc ça, c'est typique du fait de retranscrire des paroles orales. On ne verrait pas ça dans un texte formel. Ça marcherait pas. Mais là, comme on est dans un manga, il n'y a pas de souci.
Donc, shishou ni iwareru. Donc, le fait que, ici c'est du passif, hein, c'est le verbe iu, dire, au passif. Donc, le fait de se faire dire ça par vous, professeur, ureshi, je suis vraiment heureuse de ça. Donc, le fait que vous me disiez ça, voilà, que vous avez confiance en moi et que vous comptez sur moi, eh bien, je suis très contente. Et ensuite, ce que je vous invite à regarder, ce sont les petites onomatopées qui sont écrites là en rose derrière elles. Je vous laisse les lire, ça fait bosser les katakana. Alors ici, on a konkon. Konkon. Konkon, c'est le bruit de taper. Donc ici, elle tape les œufs sur la table. Et ensuite, on a paka paka. Paka paka. En fait, c'est le bruit d'un truc, d'un petit clapet un peu comme ça, un truc qui s'ouvre et qui se ferme. Donc là, c'est les coquilles d'œufs, en fait. C'est le bruit de la coquille d'œuf. Paka paka, c'est aussi le bruit, par exemple, les téléphones à clapet qui s'ouvrent comme ça. Un téléphone qui ferait ça. Ça fait paka paka. Voilà. Donc en fait, ça, c'est le bruit de taper les œufs et ensuite, c'est le bruit d'ouvrir les coquilles. Pac, 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 pac. Je pense qu'on dirait peut-être toc toc et poc poc en français. Quelque chose comme ça. Donc, on continue. Ici, elle dit « Ha !» avec un petit tsu. Donc, quand vous avez un petit tsu comme ça, c'est vraiment comme si vous aviez un peu le souffle coupé. C'est « Ha !» Voilà, on coupe notre syllabe, notre élan. Là, c'est purement de l'oral. Hein. Ça n'existe pas à l'écrit. Enfin, il n'y a pas de vrais mots japonais qui s'écrivent comme ça. Donc là, c'est pour retranscrire une manière de s'exprimer. « Konna ni iranakatta » Konnani iranakatta, arararara. Donc, iranai, c'est le verbe iru. Alors attention, il y a deux verbes iru en japonais. Ici, c'est iru, irimasu, premier groupe, ou bien godan, ça dépend l'appellation que vous préférez. C'est le verbe avoir besoin de. Donc, iranai, ne pas avoir besoin. Iranakatta, on n'avait pas besoin de ça. Donc c'était pas utile, quoi, c'était pas nécessaire. Et konnani, c'est autant que ça. Donc on n'avait pas besoin, il n'y en avait pas besoin d'autant. Parce que là, du coup, elle était tellement à fond qu'elle a cassé plein d'œufs. Et du coup, il y en a trop. Ici, on a une petite onomatopée, je vous laisse également la lire, là, en violet, en violacé. Ouais, alors les onomatopées, c'est tout un délire, hein, en japonais. Il y en a... Combien il disait? Plus de 4000, je crois. Hein. Je pense que c'est à peu près impossible de toutes les maîtriser à la perfection, surtout que tu peux avoir une onomatopée qui s'utilise dans plein de situations différentes, qui peut avoir plusieurs sens différents. Donc voilà, après, ça sert comme ça à illustrer, on va dire auditivement, quelque chose d'écrit. Donc c'est assez intéressant, ça apporte voilà, une ambiance sonore à ce qu'on lit, ce qui est assez intéressant. Enfin, il n'y a pas que des onomatopées qui retranscrivent des sons, il y a aussi des onomatopées qui retranscrivent des sentiments, des textures, etc. Mais là, en l'occurrence, ici, c'était du son. Là, on est à mi-chemin sur du son et de la texture. Comment vous le lisez? Bota bota, ouais, c'est ça. Bota bota. Donc bota bota, ça retranscrit en fait la texture d'un truc humide qui coule ou qui fond. Donc ici c'est les œufs hein, qui fondent comme ça, mais souvent on va plutôt l'utiliser pour de la neige en fait, de la neige qui fond. Voilà. C'est ça en fait, c'est cette texture là. Donc effectivement ça n'apporte pas grand chose. Au dessin en lui-même, on voit bien que les œufs coulent, mais là, on veut mettre l'accent dessus en disant vraiment, oh là là, il y en a partout, quoi. Ça dégouline. Et justement, ici, on a le fameux proverbe qu'on est en train d'étudier, à savoir, Sarumo kikara ochiru dane. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les singes aussi, ça leur arrive de tomber de l'arbre. Donc là, c'est le proverbe en lui-même, n'est-ce pas hein? Ah bah oui, ça arrive même aux meilleurs, donc de faire des erreurs. Et effectivement, elle s'est tellement emportée que même une bonne pâtissière comme elle, là, elle a fait n'importe quoi. Voilà l'illustration pour ce proverbe.
comme ce sont des termes assez simples, je pense que vous le retiendrez facilement, hein. Pensez bien au petit singe qui, d'un coup, gros fail, il tombe de l'arbre, il se casse la figure. Je pense que c'est assez rigolo à mémoriser. Et puis, on va passer donc aux explications en dessous. Donc comme la dernière fois, on a plusieurs parties. C'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment bien fait ce petit bouquin, parce que il vous explique voilà, la signification, l'origine, comment l'utiliser. Il vous redonne un exemple d'utilisation et tout, donc c'est vraiment sympa, je trouve. On va regarder ça ensemble. Alors effectivement, donc on peut déjà s'intéresser à la première partie. Ici, ils ont pas mis les furigana, c'est imi, la signification. Donc ce que ça veut dire. Imi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va lire ensemble. その道の達人と呼ばれる人でも、時には失敗することがあるものだということ。On va relire ensemble. その道の達人と呼ばれる人でも、時には失敗することがあるものだということ。その道の達人. Tatsujin, est-ce que vous aussi, vous avez déjà joué à ce jeu fabuleux qui est Taiko no Tatsujin? Moi, je l'avais sur DS en japonais et du coup, j'ai toujours la petite voix du petit tambour qui dit Taiko no Tatsujin DS Hajimaru yo. Bon, bah du coup, qu'est-ce que ça veut dire ce mot Tatsujin? Vu qu'il est dans Taiko no Tatsujin. Ouais, c'est ça. Tatsujin, c'est un expert de quelque chose. Quelqu'un qui est très bon dans quelque chose, un virtuose, un pro, ouais. Donc, その道の達人と呼ばれる人. Donc, littéralement, une personne qui se fait appeler, hein, yobu, c'est le verbe yobimasu, appeler. Ici, on est également sur du passif, donc une personne qui se fait appeler, enfin, en français, on dirait une personne qu'on définit comme étant un expert de... Michi, ici, c'est une certaine voie, hein, ça peut être un sport, la cuisine ou autre. Donc une personne, enfin même une personne qui est un expert de ce domaine-là, de cette voie-là. Tokiniwa, donc de temps en temps, hein, ça arrive que shippai suru koto ga aru. Shippai suru, donc c'est... shippai, c'est un échec. Donc, faire un échec, enfin commettre une erreur, hein, se tromper, commettre un échec, ouais. Koto ga aru. Donc, ça arrive que, de temps en temps, eh bien, même une personne qu'on définit comme un expert se trompe. Et donc, c'est ça, en fait. C'est le fait de dire ça. Donc, la signification de ce proverbe, c'est le fait de dire que même des gens qui sont considérés comme étant des experts de leur domaine, eh bien même eux se trompent, parce qu'en fait on est tous humains et qu'on fait tous des erreurs, ça arrive. Alors on continue. Donc la signification, je pense que là vous l'avez, hein, maintenant vous comprenez bien ce que ça veut dire ce proverbe. Maintenant ici on arrive à la deuxième partie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On en avait déjà parlé dans les proverbes sur les oni. Est-ce que vous vous rappelez de ces deux kanji? Qu'est-ce que ça signifie? Yurai. Donc c'est ça, c'est l'origine en fait. D'où est-ce que ça vient? D'où vient ce proverbe? Eh bien, on va lire ça ensemble. Eh bien, allons-y. Kinobori ga tokui na saru mo, toki ni wa ki kara ochiru koto ga aru to iu koto kara. Ki noboru, noborimasu, c'est le fait de grimper, d'escalader quelque chose. Donc ki nobori, l'escalade, grimper aux arbres, quoi, littéralement. Ga tokui. Tokui, c'est son point fort, c'est quelque chose dans lequel on est bon, un point fort de quelqu'un. Saru, donc le singe. Donc les singes, hein, qui ont pour point fort le fait de grimper aux arbres, mo, eux aussi, toki ni wa, de temps en temps, kikara ochiru koto. Eh bien, ça leur arrive de tomber des arbres. Donc, koto ga aru to iu koto kara. Donc, parce que, hein, la raison, en fait, c'est ça. C'est parce que, eh bien, ça leur arrive
le fait que parfois ils tombent des arbres, eh bien c'est quelque chose qui arrive alors qu'ils sont très doués là-dedans normalement, en temps normal. Allez, là cette fois on fait bosser 3 tabun. Ouais, c'est donc le kanji lui. Donc on retrouve par exemple dans shurui qui veut dire des sortes d'œufs, des variétés d'œufs. On va voir d'autres proverbes qui sont dans le même genre, le même style. Alors, on est parti. Donc, on a un premier proverbe ici qui est un petit peu dans le même genre, c'est Kappa no kawanagare. Est-ce que vous connaissez les kappas? Alors, qu'est-ce que c'est les kappas? Oui, alors le chat se réveille en mode est-ce que c'est des tortues? C'est un yokai? Les trucs avec de l'eau sur la tête, c'est ça. On fait un mix de tout ça et on a les kappas. Donc, qu'est-ce que c'est les kappas? Alors, apparemment, tout le monde ne connaît pas, donc je vais juste vous montrer, hop, rapidement. Voilà, les kappas, c'est ça. Donc, les kappas, ce sont ces petits personnages que je pense que vous avez peut-être déjà croisés quand même dans des animés ou dans des histoires ou quoi. Donc, les kappas, effectivement, ce sont des yokai, c'est-à-dire des espèces de monstres, créatures du folklore japonais, qui vivent dans l'eau, qui ont effectivement une espèce de petit récipient sur la tête avec de l'eau, et qui adorent les concombres. Voilà, après si vous voulez en savoir plus sur les kappas, je vous invite à vous renseigner auprès d'Aurélie qui est spécialiste des yokai, plus que moi. Mais voilà, en gros c'est une créature du folklore japonais, voilà. Ce sont ça, les kappas, et quelque chose voilà, qui est important à savoir sur eux, c'est qu'ils vivent donc dans les rivières. Alors, donc, kappa no nagare, no kawanagare, donc kappa no kawanagare, c'est justement le fait que le kappa se fasse emporter par la rivière. Donc, même un kappa qui vit dans la rivière, c'est son élément. Donc, un petit peu comme le singe dans les arbres, et ben, même lui, en fait, il peut se faire embarquer par la rivière, puisque donc, kawa, c'est la rivière, et nagare, c'est le courant de la rivière. Voilà, donc c'est un petit peu dans la même veine, quoi, que ce proverbe. Donc voilà, ça c'est le premier proverbe qui ressemble un petit peu à ça. Ensuite, on en a un deuxième. Alors celui-ci, moi c'est un proverbe que j'ai appris justement à l'école au Japon, et je le trouve très intéressant. C'est Kobo ni mo fude no ayamari. Kobo ni mo fude no ayamari. Fude, c'est un pinceau, comme pour la calligraphie. Ayamari, c'est une erreur. Et Kobo, ça c'est un personnage historique japonais, c'est Kobo Daishi, son nom. Et c'est une personne qui était vraiment très réputée, notamment pour ses calligraphies, entre autres de plein de choses. Greg pourrait vous en parler bien mieux que moi parce qu'il est beaucoup plus calé sur l'histoire du bouddhisme, puisque Kobo Daishi est étroitement lié au bouddhisme au Japon. Mais en gros, ici, ce qu'on veut dire, c'est que, eh bien, même quelqu'un d'aussi extraordinairement doué que Kobo Daishi en calligraphie, eh bien, même lui, il peut se tromper. Kobo Daishi, je vais, hop, pareil, faire un petit... je vais vous montrer rapidement qui c'est Kobo Daishi. Donc, Kobo Daishi, ou bien Kukai, c'est cette personne. Voilà. Et puis, le dernier. Eh bien, le dernier, c'est la même chose. Jouzu no te kara mizu ga moreru. Jouzu no te kara, donc d'une main. Jouzu, une main vraiment habile, douée, mais là c'est plus dans le sens habile. Donc, voilà, qui se débrouille bien avec ses mains. Eh bien, de cette main-là également, donc kara, mizu ga moreru, donc l'eau peut s'échapper d'une main habile. Voilà. L'eau peut couler en fait. On imagine vraiment si une main peut-être qui prend comme ça de l'eau, même d'une main très habile, de l'eau peut s'écouler. Donc là on a tsukai dokoro.
Donc comment l'utiliser, hein, comment est-ce que vous pouvez utiliser ça? 失敗をフォローすると時に。C'est ça. 失敗をフォローする時に。Donc, quand. Donc, follow, c'est follow, c'est suivre. Donc, dans un moment qui suit un échec. Donc, quelqu'un vient de faire un échec, et bien, hop, on peut utiliser ce proverbe-là. Et ici, nous avons un exemple. Exemple d'utilisation. Donc là, on a des paroles. Quelqu'un qui dit 歌の上手なあなたがあそこで音を外すなんて猿も木から落ちるだね. Donc toi qui es doué en chanson comme ça, あそこで音を外すなんて, le fait que tu fasses une fausse note, 音を外す, c'est se tromper, enfin manquer un son, c'est vraiment donc produire une fausse note, hein, c'est louper un son, quoi, se foirer sur un son dans une chanson. Nante, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est vraiment oh là là, le fait que tu fasses ça, donc c'est dommage, quoi. Et bien, comme quoi, même les singes tombent des arbres. Et attention, kiotsukete, c'est ce qui a marqué ici en bleu, kiotsukete, attention, faites bien attention. Pourquoi il faut faire attention? Jibun ni wa tsukawanai. Jibun, soi-même, ni wa, donc vis-à-vis de soi-même, tsukawanai. On ne l'utilise pas vis-à-vis de soi-même. C'est important ici. Hein. Donc faites bien attention, ce proverbe, on ne l'utilise pas vis-à-vis de soi-même. Et ici, on a encore un exemple de parole. Masaka. 私が計算ミスをするなんて、猿も木から落ちるだね。などと、自分のミスをかばうために使うのは間違いだよ。Donc le fait de l'utiliser vis-à-vis de soi-même, donc là on a une personne, c'est un truc fictif, hein, quelqu'un qui dit Masaka, ouah, c'est pas vrai quoi, c'est pas possible. Watashi ga keisan misu, une erreur. Donc miss, ça vient de l'anglais. Hein, to miss something, c'est faire louper quelque chose, quoi. Keisan, c'est le calcul. Donc que surunante, donc que moi j'ai fait une erreur de calcul. C'est vraiment comme quoi même les singes peuvent tomber. Hein. Nado, donc un truc comme ça, to. Si vous sortez une phrase comme ça, genre oh là là, que moi j'ai pu me tromper dans un calcul. Jibun no misu o kabau tame ni tsukau no wa machigai da yo. Ce serait une erreur en fait hein, d'utiliser ça comme ça. En fait, on aurait l'impression, donc c'est ce qui est expliqué ici, que vous voulez camoufler votre propre erreur. Donc jibun no misu, votre propre erreur, o kabau. C'est couvrir, hein, protéger, vraiment, couvrir une erreur, quoi. Et du coup, on fait pas ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, ça me fait extrêmement plaisir de voir que mon travail vous plaît et vous est utile dans votre apprentissage du japonais. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à regarder les liens qui sont dans la description. Vous trouverez des ressources sur mon blog coursdejaponais.com, des ressources gratuites que vous pouvez télécharger et recevoir dans votre boîte mail. Et vous pouvez également vous inscrire à mes formations en ligne de japonais si jamais vous avez envie que je vous accompagne encore plus personnellement dans votre apprentissage du japonais. Sur ce, je vous dis à très vite. Matane! Bye bye!